Yo mes poulpes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pas parler de NBA 2K18, on va parler de la NBA. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu pour vous dire mes premiers ressentis concernant cette première semaine de reprise NBA. Franchement, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ça va mieux, ça va mieux. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner simplement mes tops. Mon top 3 en fait. Enfin, mes tops, mes flops et mes coups de cœur. Mais sans rentrer dans les détails, je ne suis pas une chaîne spécialisée NBA, ni statistique, ni quoi que ce soit. Simplement, j'ai vu beaucoup de matchs depuis mardi dernier. C'est passé pas mal de choses, les blessures bien sûr, hein, malheureusement. Je pense à Milos Teodosic pour mon équipe des Clippers. Mais évidemment, on pense avant tout à Gordon Hayward des Celtics. Big up à toi l'ami Greska. Mais moi voilà, j'ai simplement envie de vous dire, selon ce que moi j'ai vu, mes ressentis, et vous donner les 3 joueurs qui m'ont, pour moi les 3 meilleurs joueurs de cette première semaine que moi j'ai vu encore une fois, les 3 joueurs qui ont pour moi, qui m'ont le plus déçu, et mes 3 coups de cœur des joueurs auxquels je m'attendais pas à ce qu'ils soient peut-être aussi forts aussi rapidement. Je vais me lancer et n'hésitez pas dans les commentaires hein, à me dire déjà si vous êtes d'accord ou pas, mais en même temps c'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est vraiment mon ressenti par rapport au match que j'ai vu. Hein. Je regarde pas qui a les meilleures statistiques, c'est selon ce que moi j'ai ressenti. Alors on va commencer tout de suite par les flops, hein. On terminera par ce qu'il y a de mieux. On va commencer par les flops. Et les flops, je vais aller très très vite. J'ai mis 3 énormes joueurs. Parce que ces joueurs-là, j'en attends plus, notamment au niveau du comportement. En 3, j'ai mis KD. En 2, j'ai mis Kyrie Irving. Enfin, KD, Kevin Durant, pardon. En 2, j'ai mis Kyrie Irving. Et en premier, celui qui m'a le plus déçu pour l'instant, c'est Paul George. Pourquoi j'ai mis Kevin Durant et Kyrie Irving? C'est surtout par rapport à l'attitude. L'attitude, bien sûr, hors terrain. Hein, le fameux coup de la bague de KD à Memphis. Alors sur Twitter, je disais qu'il fallait pas trop épiloguer sur ce qui s'est passé lors de ce match avec les Warriors contre Memphis. Je rappelle que Memphis a battu les Warriors et qu'à la fin c'est un peu parti en cacahuète avec Stephen Curry qui a lâché son protège-dents, qui a jeté son protège-dents sur l'arbitre, a priori sans faire exprès. Peu importe, ça c'est pas le problème. Et puis KD, après, on sait pas pourquoi, il a voulu chambrer le public de Memphis en disant moi j'ai une bague, etc. Donc bon, je trouve cette attitude, Stephen Curry, c'est ce que je disais en fait, moi surtout sur Twitter, je voulais pas non plus qu'on s'encharne sur Stephen Curry, voilà, il était énervé, ça arrive, un geste d'énervement, c'est pas grave. En revanche, KD, il les accumule un petit peu, hein, je me réfère pour ça à la vidéo de Trash Talk qui était hier ou avant-hier, je sais plus, où ils en parlaient également, j'étais 100% d'accord avec eux, c'est pour ça que je répète un peu ce qu'ils ont dit, parce que je suis entièrement d'accord avec eux. Le comportement de Kevin Durant hors terrain est complètement stupide depuis quelques temps, et ce coup de montrer, de chambrer un Memphis sur le fait qu'il ait une bague, je trouve ça vraiment très moyen. Pareil pour... Bon, après sur le terrain, KD est voilà, il est même en chaussettes, hein, je ne sais pas si vous avez vu les images, même en chaussettes, il arrive à nous faire des doubles contres, donc ce mec-là est absolument incroyable. Kyrie Irving, pour l'attitude, c'est vrai qu'il a insulté quelqu'un en sortant du terrain, quelqu'un qui lui disait où est LeBron, et lui il a répondu par fils de... D'accord? Fils de pute. C'est moyen, mais bon... C'est nul, mais moi sur l'énervement des fois, voilà, bon. Mais c'est sur le terrain, franchement, Kyrie Irving, j'adore ce joueur, c'est même limite mon meneur préféré en NBA. Mais j'attends tellement de lui, surtout que maintenant Gordon Hayward n'est plus là, j'attends tellement de lui, et c'est que le début, bien sûr, pour l'instant, il ne faut pas non plus s'exciter. Mais je ne le trouve pas à la hauteur de ce qu'il veut lui être, c'est-à-dire un franchise player, être vraiment le futur des Celtics. Pour l'instant, il n'est pas encore à la hauteur selon moi. Voilà. Et Paul George, alors là, Paul George, c'est une très grosse déception. Qu'est-ce que j'adore ce joueur, il faut le savoir. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais même l'année dernière, lors de ma vidéo pronostic sur la saison de l'an passé, je l'avais mis MVP, donc j'étais bien loin du compte. Mais bon, là, c'est une nouvelle équipe avec donc Carmelo Anthony et Russell Westbrook à côté de lui, Steven Adams, tout ça. Ça va, pour moi, pour l'instant, il trouve pas sa place. Mais bon, je pense que le système, ça va se mettre en route au fur et à mesure. Mais pour l'instant, il trouve vraiment pas sa place et je suis super déçu. Alors, ok, il a 21 points de moyenne, 5 rebonds, 3 passes, les stats sont là, mais il a simplement 33% à 3 points, il vendange un truc de fou, et surtout, en réussite globale, il est à 35% à peu près, hein. J'ai vite fait regarder, mais j'ai pas non plus regardé précisément, parce que je suis pas là pour ça encore une fois, mais voilà, il met un shoot sur 3 le mec, c'est pas possible, faut vraiment qu'il se reprenne, parce qu'OKC a clairement besoin de lui, après c'est à lui de se trouver dans ce nouveau système, avec 2 autres grandes stars à côté de lui, qui sont Carmelo et Russell Westbrook, mais pour l'instant assez déçu, même beaucoup déçu, même, parce que j'ai vu les matchs d'OKC, c'est pour ça que je vous dis ça, il me fait pas rêver pour l'instant, l'ami Polo, et voilà, je suis un petit peu déçu par rapport à ça, voilà. Maintenant, nous allons passer au coup de cœur. Alors, vous allez être surpris.
je pense. Par le troisième en tout cas. Le troisième, on n'en parle pas beaucoup, personne n'en parle, hein, mais moi j'ai vu beaucoup de matchs des Lakers, et quand il rentre sur le terrain, qu'est-ce qui fait du bien à cette équipe? C'est Jordan Clarkson. Franchement, il fait du bien à cette équipe. D'ailleurs, j'ai été vérifié, je ne savais pas, c'est le meilleur marqueur des Lakers à l'heure où je vous parle. Enfin, c'est KCP, mais KCP n'a fait qu'un seul match. Donc il a 20 points, il a mis 20 points, il a 20 points de moyenne. Mais Jordan Clarkson, c'est quand même 19,7 points de moyenne par match, hein, ça je l'ai noté, il a 50% à 3 points. Et je vous jure, pour moi qui ai vu, je crois que j'ai tous vu les matchs des Lakers, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils sont rendus à 3, c'est que je les ai tous vus. Quand il rentre sur le terrain, il fait un bien fou à cette équipe qui est encore jeune, avec bien sûr en tête de gondole Lonzo Ball, mais Lonzo Ball pour l'instant, moi, ne m'impressionne pas, mais bon, c'est ses débuts. Il s'est fait pourrir lors de son premier match, le troisième match c'était moyen, et le deuxième match par contre il a été sublime. Donc voilà, mais pour l'instant je suis pas non plus subjugué par Lonzo Ball, mais à mon avis je le serai incessamment sous peu. Mais voilà, en 3 j'ai mis Jordan Clarkson. En deuxième, alors ça c'est pas mon gros, il aurait pu être premier franchement. Honnêtement il aurait pu être premier, mais le premier a tellement fait fort lors des 2 derniers matchs. Jaylen Brown des Celtics. Il me plaisait déjà l'année dernière, mais je trouve qu'il fait un début de saison complètement fou. J'adore ce joueur, j'adore son style de jeu, j'aime tout. Il a 18,8 points de moyenne, 5,8 rebonds, et puis bon, il en passe, il fait pas de passes, hein. il aime pas trop les passes, Jaylen Brown. Mais j'aime beaucoup le style de joueur, il y va, il rentre dedans, c'est que sa deuxième saison. Il rentre dans le tas, il a peur de rien, et c'est ça qu'il faut à Boston avec Tatum, avec j'espère enfin un Kyrie Irving à la hauteur, ça peut vraiment donner que du bien, hein. Franchement la jeunesse des Celtics. Moi je la porte haute en estime. Jaylen Brown m'a vraiment énormément plu lors de cette première semaine de reprise NBA. Et en tête de gondole évidemment dans les coups de cœur, c'est Ben Simmons. C'est un extraterrestre les gars. Je sais pas si vous avez vu des matchs de Philadelphie depuis la reprise. Il est déjà à 17 points de moyenne, à 10,8 rebonds et à 7 passes décisives par. Il a déjà fait son premier triple-double, hein. On n'avait quand même pas vu ça depuis 1967 les gars. 50 ans. Ça fait 50 piges qu'on n'avait pas vu un joueur faire un triple-double lors de ses 4 premiers matchs. C'est quand même assez incroyable. Mais c'est même pas ça le plus impressionnant. Parce que les triple-doubles, il en fera d'autres vu son style de jeu. J'en parlais sur Twitter, je me suis répété plusieurs fois pour ceux qui me suivent, les tweetos. On a l'impression que ça fait 10 piges qu'il est dans la ligue, le mec, quoi. Il a une sérénité, une intelligence de jeu, un QI basket, mais surdéveloppé, je ne pensais pas qu'il était aussi fort. Franchement, Ben Simmons, j'attendais vraiment beaucoup de voir ce qu'il allait donner. J'ai été frustré qu'il ne soit pas là l'année dernière. Ce qui dégage, en fait, le mec, c'est ce qui m'impressionne le plus, en fait. Outre les statistiques qui sont, voilà, sa façon de jouer, les belles passes qu'il fait, les points, les pénétrations, les dunks, tout ce qu'il fait, c'est beau. Mais c'est cette sérénité à son âge. Enfin, c'est hallucinant. Franchement, regardez des matchs des Sixers juste pour voir Ben Simmons et cette sérénité. Il gère l'équipe. Le patron de l'équipe, franchement, c'est lui. C'est clairement lui. Je sais que Blight a fait une vidéo sur Ben Simmons. J'ai pas encore regardé, mais il faut vraiment que je prenne le temps de la regarder parce que je pense que son avis va beaucoup m'intéresser. Donc ça, c'était pour les coups de cœur. Jordan Clarkson, Jaylen Brown et Ben Simmons. Maintenant, en top 3, moi, les joueurs qui pour moi ont été les meilleurs cette semaine de ce que j'ai vu encore une fois. J'ai pas mis Marc Gasol, mais j'aurais pu mettre Marc Gasol. J'ai hésité en 3 entre Marc Gasol et Jean Mur, alias John Wall. Voilà. J'ai préféré mettre John Wall parce que j'ai vu plus de matchs, enfin j'ai vu plus d'actions de jeu de John Wall que de Marc Gasol. Mais Marc Gasol, de ce que j'ai vu, c'était absolument incroyable, surtout contre les Warriors où il a même humilié Thompson. Voilà, mais bien humilié dans le sens humilié, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, en gras, en souligné, et avec un H majuscule. Voilà. Alors, j'ai mis John Wall parce que je crois que j'ai vu pareil tous les matchs de Washington. Ils sont toujours invaincus à l'heure actuelle, hein, tout comme Memphis. Hein, d'ailleurs, il y a 4 équipes à l'heure actuelle qui sont invaincues. Donc, on a Memphis, on a San Antonio, on a Memphis, San Antonio, Washington et bien sûr les Clippers représentent. Et John Wall, il vendange. Voilà, qu'est-ce qu'il vendange par contre? Alors, ses taux de réussite, je sais pas, je les ai pas regardés, mais ça doit être catastrophique parce que qu'est-ce qu'il vendange? Mais son impact, il est juste fabuleux, son impact, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime. Enfin, après, il se la raconte un peu le bonhomme, hein. Il a cité hier qu'il était le meilleur meneur-contreur de l'histoire. Voilà, mais c'est pas les genres d'attitude que moi j'aime généralement, mais sur le terrain, son attitude, je l'adore. Ça me fait penser un petit peu à un Draymond Green que je déteste. Vraiment, je déteste vraiment beaucoup l'homme, mais j'aime beaucoup le joueur. Et John Wall, c'est en train de devenir pareil dans mon esprit, en fait, si vous voulez. Donc voilà, j'ai mis John Wall, qui est quand même à 24,3 points de moyenne par match, hein, d'accord, 3 rebonds et 10 passes. Donc en double-double, mais bon, ça c'est normal. Mais voilà, John Wall m'impressionne toujours autant. Il m'avait déjà beaucoup impressionné. Enfin, ça fait des années qu'il m'impressionne, mais je trouve que l'année dernière, il a passé un cap. Si cette année, il passe encore un nouveau cap, ça va vraiment faire mal et il sera clairement dans la course au MVP. En 2, alors là, j'attends les critiques. Blake Griffin. Alors là, vous allez me dire, mais Poulpi, t'es pas objectif, c'est que de la subjectivité, c'est parce que c'est ton meilleur joueur, t'en es fan, t'en es amoureux, t'as envie de coucher avec lui et tout. Non, déjà, je vais pas coucher avec lui, on se calme, hein, d'accord? Mais force est de constater que Blake Griffin, moi, je suis désolé, je le mets en 2. Pourquoi je le mets en 2?
Je mets Blake Griffin en 2 parce qu'il est en train de gérer à la perfection l'après Chris Paul. Mais vraiment à la perfection. On sent, je le connais quand même par cœur ce joueur-là, ça fait des années et des années que je suis cette franchise, que je suis tout particulièrement ce joueur-là. Et sur les 3 premiers matchs, s'ils sont à 3-0, hein, il dégage une espèce de sérénité. On sent que c'est lui le leader de l'équipe et il est tranquille, il est posé, il est vraiment leader et il le montre en fait. Il le montre et ça fait du bien. Et je crois que c'était Alex de Trash Talk qui disait peut-être que le départ de Chris Paul va lui faire le plus grand bien. Et je me pose vraiment la question en fait. Je me pose vraiment cette question-là parce que je pense que c'est en train de lui faire le plus grand bien. S'il se blesse pas, il va nous pondre une saison absolument dingue. Il est déjà quand même à 26,7 points de moyenne, à 9,6 rebonds et 4,3 assists. Et ce que j'aime encore plus, c'est ce joueur-là, je le répétais souvent live, c'est que c'est un joueur qui progresse tout le temps. On voit vraiment, à vue d'œil, tu ne peux pas rater sa progression. D'abord, il y a eu les lancers francs, où il était pourri il y a quelques années. Cette année, maintenant, en lancers francs, il gère vraiment très bien. Après, il y a eu les mi-distances, les moves au poste, tout ça. Aujourd'hui, il les gère à la perfection. On ne parle pas des dunks, il a déjà postérisé pas mal de personnes. Demandez à Rudy Gobert ou demandez à Julius Randle ce qu'ils en pensent. Mais il a progressé maintenant à 3 points. À 3 points, et sur 18 tirs tentés, il en a quand même passé 8, ça lui fait quand même un 44, j'avais noté, hein, voilà, 44,5% de réussite à 3 points. En plus, les 3 points, il nous prend des 3 points avec des step backs de temps en temps, enfin bref, il est à l'aise comme tout. Aujourd'hui, Griffin est un joueur 100% complet, et voilà, il peut shooter extérieur, il peut à l'intérieur, évidemment, on le connaît. C'est un très bon rebondeur, il a encore bien sûr des lacunes défensives, hein. C'est vrai qu'en défense, c'est pas non plus le meilleur défenseur de la galaxie. Bon, après, vous allez me dire, ouais, ils ont joué contre les Lakers, ils ont joué contre Phoenix, ok, mais ils ont quand même joué contre Utah. Quoi qu'on en dise, c'est tout sauf n'importe quoi. Utah a quand même battu OKC. Et puis largement, tranquillement même, voilà, moi j'avais peur, parce que Utah, vous savez que c'est Utah qui avait éliminé les Clippers l'année dernière en playoff, donc j'avais peur de ce match-là, et franchement ils l'ont très bien géré. Il y a eu une petite période dans le 4e quart-temps, il y a eu 3-4 minutes où on est passé de 19 points d'avance à 7 points d'avance, là j'ai eu peur, mais après ils ont foutu je crois un run de 11-2 ou de 13-2 ou un truc comme ça, pour finir tranquillement le match, et notamment sous la houlette de Blake Griffin. C'est vraiment lui qui a dirigé cette fin de match, et qui a permis aux Clippers, de rester toujours invaincus. Et voilà, j'avais envie de mettre Blake Griffin en numéro 2, et c'est franchement, je vous jure que j'ai réfléchi, c'est vraiment objectif. De ce que moi j'ai vu, encore une fois, c'est de ce que moi j'ai vu. Voilà, mais franchement, gros big up à tous les autres joueurs des Clippers. Malheureusement, Milos Teodosic est blessé, et puis à mon avis pour un bon bout de temps. Mais franchement, le recrutement est vraiment bon. Il y a des joueurs qui nous font... Lou Williams, nous fait un bien énorme en sortie de banc. J'adore. Mais alors j'adore, je surkiffe. Pat Beverly, je surkiffe aussi. Voilà, donc ça c'était pour la place du numéro 2 du top. Et évidemment, pas de surprise. Aucune surprise, non. Ça ne sera pas LeBron James, ça ne sera pas James Harden, ça ne sera pas Steph Curry en top 1. Ça sera The Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. Alors lui, comment ne pas le mettre top 1? Bon, on parle stats ou on ne parle pas stats? En 4 matchs, je crois, hein, je crois qu'ils sont rendus à 4 matchs, il a 36,8 points de moyenne, donc il frôle les 40 points de moyenne. Il a 11 rebonds quasiment et a 5,3 passes par match, avec un taux de réussite avoisinant les 70-75%, il me semble. Bon, même si c'est pas quelqu'un qui shoot beaucoup, d'ailleurs, il faudrait qu'il pense à aller s'acheter un shoot, ça serait pas mal. Mais ce mec-là est juste surhumain, il vient d'une autre planète. Vraiment, je l'adorais il y a 2-3 ans. J'adorais ce joueur-là, et je savais au fond de moi que ça allait devenir un bon joueur, mais à ce niveau-là, j'y croyais pas. J'ai commencé à y croire l'année dernière, évidemment avec la saison de fou qu'il nous a fait. Très honnêtement, Giannis Antetokounmpo, c'est actuellement le meilleur joueur de la NBA. Point final dans cette première saison de reprise NBA, dans cette première semaine pardon de reprise NBA bien sûr, et par rapport à ce que j'ai vu. Mais je pense que là tout le monde est d'accord avec moi. Je crois que c'est un avis unanime. Giannis Antetokounmpo, franchement, regardez si vous avez l'occasion des matchs des Bucks, parce que même les autres joueurs des Bucks sont vraiment super forts. Là, c'est une équipe vraiment agréable à regarder, ça run à fond, quoi, et moi j'adore ça. Il est inarrêtable, en fait. C'est un peu comme LeBron James, vous savez, quand LeBron James, il bourrine un peu en mode tank, et ben on peut pas l'arrêter. Et ben Giannis, c'est un petit peu différent avec ses grosses tentacules là, un côté poulpe, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Franchement, le mec, il est juste inarrêtable, et moi, il me fait penser vraiment, on le compare souvent à LeBron James, hein. Il y a First Team qui a sorti une vidéo en disant, est-ce que ça sera peut-être lui l'après le post LeBron James? Je sais pas encore, je vais pas dire oui, je vais pas dire non, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais ils ont un point commun, c'est que quand ils rentrent, on les arrête pas en fait. Franchement, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle pour arrêter ce genre de joueurs, quoi. Donc c'est super, c'est génial pour nous, c'est super spectaculaire, et espérons que cela continue pour lui, et que les Bucks fassent une superbe saison à l'Est, parce que c'est une équipe que j'adore. Voilà les gens, donc
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon avis vous aura plu. C'est un peu long, je vais essayer de, voilà, de faire des petits montages pour couper tout ça. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, hein, parce que voilà, je me lance un petit peu dans... Pas dans l'analyse NBA, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment mon cœur qui parle, quoi. Voilà, c'est mon cœur de fan de basket qui parle par rapport, encore une fois, à ce que j'ai vu lors de cette première semaine de reprise NBA. Et encore une fois, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette première semaine NBA ou de venir en parler dans le serveur Discord. Voilà, dans le salon public, on peut également y parler de NBA. Sur ce, prenez soin de vous mes petits poupes et mes petites poupinettes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Ciao, bye!